Tiens. C'est ce dont on avait parlé. Comme convenu, tu as 20 000. C'est pour mon mariage. Ne te loupe pas. Sinon tu auras affaire à moi. Ok, Pablo. Moi c'est Christian. Christiane. Et sinon, en fait, pour les joueurs de maracas, c'est toujours ok? Si, je te donnerai la compte en espèces. Salut à tous mes futurs mariés, c'est Florian Gare. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Eléa. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va nickel de ce beau temps. On est à l'intérieur, on devait le faire dehors, mais alors hydrache. Mais alors, comme pas possible. C'est clair, ça s'arrête pas une seconde. En vrai, on est reçu par le domaine du Colombier, les amis. Regardez ça, on est dans le Colombier. Alors, c'est rond, c'est incroyable pour faire cette nuit de noces ici. Bah, c'est atypique, ouais. Ouais, Génial, c'est incroyable. Donc merci à eux de nous recevoir. Donc le thème de la vidéo, ça va être quel mariage on va avoir pour 20 000 euros. On va partir pour une base de 100 personnes. Le but de cette vidéo, du coup, ça va être de voir ce qu'on peut s'offrir. Si on peut se faire plaisir, par exemple, avec, je sais pas moi, un magicien pour faire du close-up pour le repas, des musiciens pour le vin d'honneur, un feu d'artifice qui va durer 30 minutes. Donc là, c'est là qu'on va voir ou pas si on est vraiment ric-rac. Voilà, exact. Donc est-ce qu'à ton avis, on est ric-rac avec 20 000 euros? Je pense que oui. C'est vraiment le minimum, hein. Oui et non, quoi. Enfin, on peut se marier avec 10 000 euros, avec une salle, avec la salle des fêtes de la commune, avec le traiteur, ça va être les parents qui vont le faire, etc. Mais si on veut vraiment s'offrir un domaine, un traiteur, etc., c'est vrai que 20 000 euros, on y arrive vite. On y arrive. On va le voir de toute manière dans cette vidéo. On reviendra sur toi un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup, les amis, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste dans la description, tout en haut, pour entrer dans le club privé. Ce club privé, c'est gratuit, vous vous inscrivez et vous allez recevoir chaque semaine des conseils mariage, des idées, vraiment plein de choses en exclusivité que vous aurez nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est sans engagement, vous y allez et c'est cool. Avant de commencer cette vidéo également, j'aimerais que vous abonniez à la chaîne YouTube. Ça m'aide à développer cette chaîne, à agrandir cette communauté et à aider tous les futurs mariés de France. Je vais me mettre à la place d'un futur marié comme d'hab. Je me lance dans les préparatifs. Donc on va parler en province. Donc pas à Paris parce qu'à Paris les prix grimpent vite. Et puis se marier à Paris c'est le bordel, hein. Ça dépend. Non. Tu peux faire des jolis T'imagines, mariages. tu fais le aussi. cortège. T'as 500 mètres à faire, ça te prend 2 heures. Bon bah tu prends du retard dans ton mariage. Ouais, bon bah le cortège, finalement, tu le fais pas trop. Tu le fais dans le métro. Bon du coup, première question, enfin ça va être des questions oui et non. On commence par quoi? Bah, on va commencer par chercher une salle, le domaine. Ouais. Voilà. Donc ça va chiffrer à combien? Le domaine, ça va chiffrer, on va être dans une moyenne de 3 500 euros Ouais. uniquement pour le domaine. Tu peux tabler sur 100 personnes, avoir un joli domaine, quelque chose d'assez sympa. Ou généralement, si tu mets 20 000 euros voilà, sur le domaine, C'est c'est sûr au d'avoir un moins- domaine avec 20 000 euros au quand moins, même. Voilà. Du coup, est-ce que je peux me faire plaisir avec le domaine? Ou est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, que je mette pas tout sur le domaine, genre que je mette pas 5 ou 8 000 euros sur le domaine? Bah, ça dépend ce que tu veux, là où tu veux le plus, quoi. Donc on part sur une fourchette 20 000 euros, 3 500 euros de domaine, c'est bien, Voilà. c'est correct. Exact. C'est le tarif en moyenne. Il y en a à tous les prix de toute façon, mais je pense qu'on est dans une moyenne. Donc du coup, je vais avoir le droit à un domaine ou un petit château. Domaine, château, Ouais. des auberges, des fermes. Maintenant, il Ok. y a pas mal de lieux qui se Ouais, prêtent à... des lieux atypiques qui se prêtent à des thèmes mariage, par exemple thème champêtre. Donc du coup, le matériel peut être fourni avec ou pas? Généralement, le matériel il est fourni dans ton domaine. Dans les 3 500 euros? Ouais, t'as les tables, t'as les chaises, et c'est dedans. Ouais, c'est D'accord. dedans. La vaisselle et tout, c'est fourni avec aussi? La vaisselle, c'est les traiteurs. Ah oui, Généralement, d'accord. ils les fournissent ou pas, les D'accord. nappes, les assiettes, etc. Mais, Ok. Donc du coup, seconde question, second point, ça va être le traiteur. Donc le traiteur, on va être environ combien? bah, le traiteur, bon après, c'est vraiment dans l'idée d'avoir tous les autres postes. Ok. Tu seras bien à 7 000 euros pour te laisser la marche sur les autres postes finalement. Avec la vaisselle? Généralement, ils vont prêter la vaisselle. Après, D'accord. chacun a son fonctionnement, Ouais. chacun fonctionne différemment. Donc Parce à que bien tu vas- voir avec le traiteur en amont, poser toutes les questions. Exactement. N'ayez bien pas peur lire de le poser contrat. aux prestataires toutes les questions qui vous passent par la tête, même si pour vous, des fois, vous allez dire ouais, ça va être une question un peu con ou quoi. Mieux vaut passer pour un con et être sûr. Non, je rigole. Mais en fait, c'est peut-être Mais il n'y a con pas de pour question vous. con, voilà. Mais ouais, c'est ça, c'est peut-être con pour vous, mais en fait, c'est des questions qui, tu vois, on a l'habitude de répondre. Des fois, il y a des choses, Bah, ils fonctionnent tous quand différemment. on n'est en pas plus. du milieu, en plus, il y a des choses, des fois, on ne sait pas Exactement. comment ça fonctionne et Exactement. tous les gens fonctionnent de manière différente. Exactement. Donc, est-ce que je peux avoir le repas servi à table à ce prix-là? Alors, tu vas compter pour ton repas, là, si 7 000 euros, tu comptes à peu près 60 euros par tête. Ok. Donc, avec ce qui reste, normalement, ouais, tu peux avoir le service à table avec. Ok. Donc, du coup, les boissons sont pas comprises dedans. Ils sont pas compris avec le traiteur, non. Ça se dit comprises?
Donc du coup, on rajoute quoi? On rajoute 1500, 2000 balles Ouais, de une boisson. fourchette de 1500, 2000 Ça dépend euros. si le mec il veut du champagne blanc de blanc avec du vin Bah, exactement. 98, grand cru, cuvée prestige. Bah, il faudra qu'il revoie son budget à la finale. Enfin là, C'est là qu'on vraiment peut se dire, t'adaptes ok, au je vais mettre budget, 500 quoi. € de moins dans ce poste-là pour mettre 500 € là. C'est, Exactement. C'est là où tu et joues le avec ça. dessert, on compte combien? Et le dessert, t'es entre 4 et 7 euros par personne. Donc un budget de 400. On va dire 500 €. Le DJ vient ensuite parce que les 3 prestataires les plus importants, ça va être le domaine, pour le lieu, il faut savoir où on le fait, le traiteur pour savoir ce qu'on va manger, et le DJ, ça va être le mec qui met l'ambiance. Donc le DJ, on est sur combien? Pour avoir un bon DJ, tu démarres à 1200 € pour vraiment avoir quelqu'un de sérieux qui va pas te planter, tu sois certain qu'il soit là. Ouais, 1200 €, ça comprend tout le matériel. On dit ça commence à 1200 € parce que ça dépend des fois des horaires, de la taille de la salle, s'il y a du matériel en plus, des enceintes en plus, des horaires à laquelle ça va se finir. Mais des fois, on rajoute une machine à fumer lourde, un DJ set pour le bar d'honneur, une sonorisation de cérémonie laïque. Et c'est comme ça qu'on va. Des fois, les prix peuvent monter un petit peu. Donc après tout ça, il reste 6400 €. Et c'est là qu'on se dit, on a fait 3 prestataires, Ouais. il nous reste 6000 balles. C'est très short, même avec 20 000 €. Après ça, il y a le photographe. Le photographe, ça coûte combien? C'est comme le DJ, franchement, faut pas négliger. Enfin, si vraiment tu veux des jolis souvenirs, parce que en fait, il est censé te prendre en mouvement et tout. S'il te prend à chaque fois que t'as les yeux fermés, t'as la bouche ouverte, t'es en train de faire des grimaces, franchement, ça va être compliqué. Ouais, faut pas que le photographe aille bouffer tous les petits fours, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, Il y a ce cliché du sens de la fête du film qui revient. Ouais, pour avoir des beaux souvenirs, on peut. ouais, tu démarres à 1500, c'est une moyenne, environ de 1500 €. Hein, Ouais. pour avoir un bon DJ, pareil, être certaine, avoir un contrat, avoir une structure, avoir tout ce qu'il faut derrière. Et puis des fois, avec, on rajoute 150 €, je sais pas moi, un petit supplément pour avoir un album. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, prestataire à ne pas négliger non plus. Et le vidéaste, on l'a pas mis parce que le vidéaste, désolé Arnaud, des fois, les gens ne se marient pas. Prennent pas un photographe, un vidéaste. Bah en fait, c'est là en plus on a adapté au budget de 20 000 €. Voilà. Ça veut dire que si tu veux vraiment un vidéaste, bah va falloir faire l'impasse ou sur la déco Voilà. ou sur les fleurs. Mais on va le dire, un vidéaste, c'est combien? 2000 € en moyenne. Puis il y a des gens qui vont pas prendre de photos, il va y avoir un ami à eux qui vont faire des photos et qui vont prendre du coup à la place un vidéaste. Exact. On viendra sur une vidéo avec un vidéaste. Nous, prépare-toi. Ensuite vient la tenue des mariés. Donc la robe et le costume, on est sur combien en tout? Alors pour les deux, on va compter une moyenne de 2 000 € avec les accessoires, parce qu'il faut pas oublier tous les petits accessoires. Donc l'achat d'une robe, pas la location. L'achat d'une robe, ouais, complètement. Bah après, voilà, c'est un poste sur lequel tu peux jouer. Si par exemple tu veux ton vidéaste, bah tu peux louer. Voilà, une c'est ça, robe, tu peux louer la robe. Donc ça comprend les chaussures aussi dedans. Ça comprend les chaussures, les petits Un beau accessoires, costume. etc. C'est-à-dire que bah, monsieur, ça va coûter un peu moins cher, donc forcément, madame, elle aura Et un oui, budget un et petit oui, peu, plus nous, voilà, on est comme conséquent. ça, nous, on est galants. Bon, ensuite vient la déco. La déco, on est sur combien? La déco, tu peux essayer de faire quelque chose de bien avec 1000 €. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans le kitsch, à prendre plein de petites choses qui font, qui sont pas délicats, qui sont pas. Vaut mieux peu d'éléments de déco délicats que beaucoup de trucs en papier ou en. Enfin, moi, je suis pas du tout Et puis ballon des fois, pour les bon, bah, il y a mariages. des gens de la famille, les témoins, ça tient à cœur aussi de préparer le mariage et ils s'occupent à fond de la déco le jour même ou quoi. Bah, le jour même, la Et veille. il y a un truc que je trouve super sympa ce week-end, j'étais sur un mariage, il y avait ça, les drapés. C'est trop beau, tu sais, il y a des drapés en dentelle là qui tombent partout, c'est magnifique. Ouais. C'est trop beau, ça donne vraiment une atmosphère à la salle. Ça coûte combien ça? Minimum 1000 €, tu vois déjà. Ensuite, il nous reste 1700 €. Ouais. 1750 € pour être précis. D'après mes calculs, je te fais en calcul mental. C'est fou. 1750 €. Les alliances, Les alliances. combien? Les alliances, allez, là avec le budget qu'on a, on peut tabler pour avoir aussi une belle matière qui reste longtemps. Tu peux tabler sur 600 € pour les deux alliances. Et c'est là que, là, tu vois, tu mets les alliances, 600 €. Ouais. Donc bon, faut pas négliger non plus parce qu'on les garde toute sa vie. Ce serait con que Exactement. ton doigt il jaunisse et que tu chopes un cancer de la peau à cause de l'alliance. Alors, on les a payé 100 balles, elles sont en amiante. Le mec nous a dit que c'était safe. Hein. Bon, ok, donc là il nous reste 1150 €. Il manque les fleurs. Donc les fleurs, on est sur combien? Ça rentre dans la déco les fleurs ou pas? Tu ne mets pas dans le budget déco parce que les fleurs, ça dépend de la saison, ça dépend. Enfin, tu n'auras jamais forcément le même prix de fleurs d'une saison à une autre. Donc non, tu ne le rentres pas dedans. Bah là, du coup, on va se permettre de mettre 500 €. Mais bon, tu as le bouquet de la mariée. Tu n'auras pas énormément de fleurs, mais tu peux jouer. Donc du coup, il nous reste 650 €. Il nous manque les faire-part et les cadeaux. Donc du coup, comment ça se passe? Les faire-part, cadeaux? Faire part, tu vas compter environ 400 €, mais tu auras en plus tes plans de table. Ouais, le menu, tout ça? Voilà, le menu, tout ce qui est papeterie. D'accord. Bah du coup, après, il te reste 300 € pour tes cadeaux. Donc Ok. tu joues. Alors par contre aussi, il y a 2 postes qu'on a oubliés dedans. Donc c'est là où on va jouer sur la salle, sur le traiteur, Ok. à rabaisser un Alors- petit peu. Qui sont? Coiffure, mise en beauté. Ouais. Et si tu te maries dans un lieu de culte, il faut laisser quelque chose au prêtre
ou D'accord. voilà, tu laisses Ouais. en pourboire. moyenne 150, 200 euros. Je sais pas si on dit voilà. un pourboire. Une offrande. Une offrande Ouais. ou une offrande. L'offrande, c'est pas ça. Donc bien sûr, ce qu'on vient de dire, c'est général. C'est pas comme ça pour tous les mariages. Ça dépend des régions, ça dépend des lieux, ça dépend des prestataires, ça dépend de plein de choses. On a parlé d'une moyenne. Bien sûr, à vous de vous adapter, à vous de peser les pour et les contre, ce que vous avez envie aussi. Donc on voit que c'est vraiment serré, même si c'est un très beau budget. Donc justement, tout ce qu'on vient de dire, si vous voulez le retrouver structuré pour avoir un plan de tout ce qu'on vient de dire pour l'adapter à votre mariage, vous cliquez sur le lien qui est juste en haut de la description, vous rentrez votre mail, c'est gratuit, vous allez recevoir un mail avec tout ce qu'on vient de dire bien structuré, et puis vous allez recevoir en plus des conseils en exclusivité sur comment organiser votre mariage. Ça mange pas de pain, si je puis dire, et c'est gratuit, sans engagement, donc allez-y à fond. Du coup, Léa, toi t'es wedding planner. Ouais, je suis wedding planner, organisatrice de toutes sortes d'événements. Quel âge tu as, groupe sanguin, numéro de sécu Non, par contre, ok. ça, on va pas. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait depuis 2019. Bon, Ok. après, je l'ai fait à mon compte. Ouais. Après, j'ai fait de l'organisation d'événements pour des sociétés en tant que salarié. Là, c'est super sympa, j'adore faire ça. Forcément, là, on n'a pas pu parler du post wedding planner. Ouais, parce que t'as pas de wedding planner là-dedans. On va dire que c'est le premier poste à trouver, mais si t'es à 20 000 euros, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais après, tu peux toujours en parler avec une wedding planner, il n'y a pas de souci, tu peux toujours la contacter. Du coup, si jamais vous voulez faire appel au service d'une wedding planner, on a développé le service d'organisation de mariage pour organiser vos mariages. Donc Paris, province, ça va partout. Exact. Ça va vraiment, en vrai, on peut se déplacer partout. On est quand même dans le secteur, Val d'Oise, Oise, tout ça. Donc contactez-nous, le lien s'affiche juste ici, MFH Events. Vous pourrez retrouver nos services. Du coup, Eléa, merci à toi d'avoir joué le jeu pour cette vidéo. Bah, merci à toi. On a tablé un mariage 20 000 euros. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra. Et on refera d'autres vidéos, se marier avec 15 000 euros, avec 10 000, avec 5 000, avec 100 000, avec 100 euros. Bah, tu te maries pas. Tu fais ça, tu fais Arnaud, acceptes-tu de te marier avec moi? Oui, très bien, on est mariés, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la cloche, on met un like et on me dit dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, ce que vous voulez voir sur la chaîne. Et on partage la vidéo, bien sûr, ça nous aide à développer cette chaîne. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Merci à toi, Eléa. Merci à toi, Florian. Et nous, à la semaine prochaine.